Et ben voilà, ce soir on est avec Yael. Ce soir en plus c'est notre dernière soirée sur Bora Bora. Un petit clin d'œil sur l'océan. Et en fait, pour cette dernière journée, on a eu une chance incroyable, Gaïa et moi, de rencontrer Yael sur un bateau parce qu'il nous a emmenés en fait au large pour voir les coraux, pour voir des poissons, des choses magnifiques. Et il a un sourire, il n'y a qu'à voir son sourire, là, il n'y a rien à faire. Il a un sourire tellement éclatant, tellement joyeux. Et on a parlé, et il m'a parlé de quelque chose d'incroyable qui revenait. On a une chance, il venait d'arriver d'un voyage autour du monde. Et encore quelqu'un qui choisit de réaliser son rêve et puis surtout qui choisit d'être heureux, quoi, de pas rester à pleurnicher sur des rêves non réalisés. Oh, si j'avais su, si j'avais fait, si j'aurais pu. Voilà, déjà maintenant tu es en train de faire de ta vie quelque chose de magnifique. Alors raconte-nous, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui t'entendent, ils auraient peut-être envie aussi de concrétiser leurs rêves. Alors. D'abord, tu habites où, toi? Enfin, tu es né où? Je suis né à Tahiti, mais je suis originaire d'Europe, des îles des Australes, une île la plus au sud de la Polynésie française. Ah ouais, il y a combien de personnes là-bas? Il y a environ 500 habitants. Oh, une île où il y a 500 habitants, waouh! On n'a pas eu le temps d'y aller là, mais la prochaine fois. Ouais. Et comment ça se fait que tu es arrivé à Bora Bora? C'est quand même un paradis, Bora Bora, même pour tous les gens des îles de Tahiti, c'est une superbe île. Ouais, c'est en travaillant à la gendarmerie, parce que j'ai travaillé pour la gendarmerie nationale, faisant les concours, tout ça, et j'ai atterri sur Bora Bora. Ah. Et arrivé sur Bora Bora, j'ai fait la rencontre de ma merveilleuse épouse qui vient de France, de Franche-Comté. Franche-Comté, waouh, c'est mon pays. Ouais. Et du coup, en étant à la gendarmerie, j'ai remarqué que la négativité de la vie d'autrui se reflétait un peu sur moi. Tu veux dire que d'entendre toutes les misères des gens, finalement? Des gens arrivés, énervés, ils veulent porter plainte, tout ça, violence et quoi d'autre. Et donc un jour, tu t'es dit, c'est plus ma vie, ça, je voudrais faire autre chose. Un jour, j'ai dit, non, c'est pas ça, j'ai pas envie d'être à la retraite et avoir tout ça sur mes épaules. Et du coup, je me suis dit, je démissionne. J'ai démissionné de la gendarmerie. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Tu as démissionné de la gendarmerie sans avoir quelque chose d'autre, déjà? Ou tu avais déjà quelque chose de prévu? Non, c'est décidé, je ne veux plus cette vie négative, du coup, j'ai démissionné. Du coup, alors ça, c'est quelque chose, c'est quand même un point commun chez beaucoup de personnes que je rencontre. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner. Et au lieu de se morfondre là-dedans, et puis au lieu de se dire, faut d'abord que je trouve quelque chose pour me rassurer, ils décident, non, ça me plaît plus, j'arrête. Et puis ils font confiance finalement. Et c'est un petit peu ça, toi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu as démissionné, et puis qu'est-ce qui s'est passé? J'ai démissionné, 3-4 jours après, j'ai travaillé à l'hôtel de Four Seasons en tant qu'agent de sécurité. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré... Alors ça c'est quand même, hein, tu vois un peu la chance. Hein. Tu n'aimes plus ton métier. C'est comme s'il y a une partie de toi intérieure qui te dit non ça va plus, je me plais plus, c'est pas moi. Et tu as fait le choix de sortir de ça. Et le miracle c'est que tu rencontres en plus l'amour de ta vie. Oui. Est-ce que tu es conscient qu'il y a des gens qui n'auraient pas sauté le pas? Qu'il y a des gens qui auraient continué d'être malheureux, de se dire oh mon Dieu c'est terrible, mais qui seraient restés quand même dans leur travail? Ah oui, oui. Il existe, hein? Oui, des personnes qui choisissent la sécurité plutôt que le bonheur. Ah ben oui, elle existe partout dans le monde. J'ai fait le tour du monde et j'en ai vu pas mal. Voilà, donc toi, tu as choisi le bonheur. C'est ça qui m'intéresse. Oui. En fait, on est né sur Terre, c'est pour être heureux. On est né avec deux enveloppes, en fait. On est né avec une enveloppe où il y a toutes les richesses que la vie nous donne. Une enveloppe et tout ce qui t'arrivera si tu n'utilises pas l'enveloppe de tes richesses. Donc la première enveloppe, il y a la bonne santé, le bonheur, l'amour, la bonté, la sagesse. Et l'autre enveloppe, si tu l'ouvres, il y a
a les maladies, l'anxiété, dépression, bon, tout ça. Quoi. Moi, j'ai choisi d'ouvrir la première enveloppe. Donc, ah, ça a l'air d'être bien réussi. Alors, alors ensuite, il s'est passé quoi? Alors, tu as rencontré une femme magnifique, hein, j'ai l'impression en tout cas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu encore de nouveaux choix, on dirait. Oui, du coup, on travaillait, il y avait une routine de travail qui s'installait. Du coup, la routine ne nous plaisait pas et on s'est rendu compte qu'on avait un rêve commun, c'était celui de faire le tour du monde. Et on s'est décidé en 2018 de partir un an faire le tour du monde. Du coup, avec nos employeurs, il y avait deux lettres. Il y avait une lettre de démission et une lettre de congé sans solde. On s'est présenté, on leur a dit voilà, on veut réaliser notre rêve. Soit vous acceptez un an de congé sans solde, ou soit on démissionne. Dans les deux cas, on veut partir. Du coup, ils nous ont accepté quand même. Donc du coup, ils vous ont autorisé à avoir le congé sans solde. Mais si vous ne l'aviez pas eu, vous seriez parti quand même. On serait parti quand même. Il y avait la deuxième lettre de démission. Là, on ne laisse plus personne nous mettre des freins. Plus personne ne va vous arrêter pour aller vers votre joie et vers l'enthousiasme en fait qui vous guide. Et alors, ça a été facile ce tour du monde? Alors, vous aviez mis, j'imagine, un peu d'argent de côté. Oui, nous avons travaillé un peu 2 ans à mettre au moins 80% de notre salaire de côté. Wow. Et on vivait avec le minimum, ce qui nous a permis de retourner dans la nature, de repartir sur les choses que la nature nous offre, les bananes, les mogues, les maniocs, le taro. Et du coup, on s'est rendu compte en fait, moi, voilà, j'avais vraiment envie de t'entendre. Je ne savais pas tout ça en détail, mais beaucoup de personnes, souvent, disent « on voudrait bien, on aurait aimé, j'aurais tellement aimé faire le tour du monde, mais je n'avais pas les moyens, parce qu'il faut être riche pour ça, etc. » Et en fait, c'est pas vrai, finalement. Il ne faut pas être riche. Tu as trouvé des... Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es parti? Bon, il fallait un minimum quand même, ouais, ça fait vrai. Minimum, ouais. Mais vous avez arrangé quand même pour aller dans des endroits où vous pouviez vivre, ça soit trop onéreux finalement. Qu'est-ce que vous avez fait? On a planifié notre voyage qui a quand même duré 1 an. D'abord, on a pris les désirs et les rêves de chacun pour voir quel pays. Du coup, moi, j'ai choisi les miens. Delphine, ma compagne, elle a choisi les siens. Et par rapport à ça, nous avons planifié notre tour du monde qui a duré 1 an. Mais il y a eu, j'imagine, beaucoup d'inattendus aussi. Oui, beaucoup. Mais c'était pendant le voyage. Avant le voyage, non. C'était juste la démission, la demande à l'employeur. Ils ont accepté et c'était parti. Et à partir du moment où vous êtes lancé, vous êtes parti en fait, hein, vous avez largué les amarres, on va dire. Justement, vous êtes parti dans l'inconnu quand même, parce que vous ne saviez pas trop ce qui allait vous attendre. Est-ce que justement cet inconnu, ça vous a ouvert des choses que vous n'auriez peut-être pas imaginées? Ben oui. Des rencontres. Des rencontres, on a rencontré de merveilleuses personnes. Et on s'est rendu compte en fait que les médias nous montrent une facette négative du monde à visiter, alors que lorsqu'on visite les pays, en fait c'est merveilleux. Culturellement parlant, à la rencontre des gens. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce monde il est beau. Oui. Et les gens aussi. Voilà, après que je lui ai dit que chacun en fait se focalise sur une chose. Moi je suis plus sur le positif que sur le négatif. Donc c'est un choix aussi. Oui. Il y a un truc négatif qui arrive, je le prends avec le sourire, je fais confiance à l'univers, ce qui nous arrive, pour moi c'est pas par hasard, il y a une belle expérience qui arrive juste derrière. En fait, tu es en train de dire que derrière même quelque chose ou une épreuve ou quelque chose qui ne va pas, il y a un cadeau qui est caché qu'on ne connaît pas encore. Et dans tous les pays, tu as rencontré des belles personnes? Oui, merveilleuses personnes, sages, souriantes, qui partagent les mêmes vibrations que moi.
comme nous, on a la chance de te rencontrer ici. Exactement. C'est intéressant ce que tu as dit, qui partagent les mêmes vibrations. Le mot vibration, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que on est tous en train de vibrer sur des longueurs d'onde différentes, comme on dit. Et en fait, on attire aussi les gens à nous. C'est pas toujours un hasard. Tu as eu l'impression de ça? Ben, je me suis rendu compte quand vous avez parlé ce matin que vous faites du développement personnel. Du coup, j'ai remercié l'univers parce que ben, c'est ces vibrations-là qui m'ont permis de vous rencontrer. C'est vrai ça. Et la lumière s'est éteinte. On ne sait pas trop pourquoi, la vibration est tellement forte que la lumière s'est éteinte ou alors il va y avoir un anniversaire. Eh ben, on va continuer avec ça. Moi, je te vois bien. Voilà, c'est ta lumière à toi maintenant qui se reflète uniquement dans le... Ah voilà, ça y est, c'est revenu. Ok. Et qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Alors, quand vous êtes revenu, donc vous étiez, j'imagine, vous en aviez eu plein les yeux. Enfin, ça a été quelque chose qui vous a aidé pour la suite. Alors toi, t'as fait quoi après? Parce que t'as repris ton métier, ou t'as fait autre chose, ou voilà. À mon retour, en fait, plusieurs portes s'est ouvertes à moi. Il y avait pratiquement tout, les sociétés d'hôtellerie, les prestataires de lagon qui me proposaient un emploi et j'avais le choix en fait. Voilà, c'est quand même extraordinaire. T'es parti, t'as tout laissé, mais finalement, souvent les gens, ils ont peur de partir parce qu'ils ont peur de ne plus rien retrouver. Hein. C'est un peu comme les gens quand ils vivent avec quelqu'un avec qui ça va pas, ils ont peur de partir parce qu'ils se disent peut-être que j'aurai plus rien. Bon, ça, c'est des raisonnements des fois un petit peu lourds. Toi, t'es pas du tout là-dedans. Toi, quand quelque chose te plaît plus, tu pars. Et puis quelque chose arrive à toi. C'est ce que tu es en train de dire. Alors, c'est arrivé. Alors, comme tu avais le choix, qu'est-ce que tu as choisi? Ben, je choisis un métier où je peux profiter pleinement de la beauté de nos îles polynésiennes, c'est-à-dire le lagon, la beauté de la faune, la flore marine, et rencontrer des gens de différents pays pour que je puisse partager le bonheur, la joie que j'ai d'être en vie déjà. Wow. Et c'est là qu'on t'a rencontré. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que c'est un honneur pour moi et un bonheur de te présenter parce que je voudrais dire à toutes les personnes qui ont l'intention ou qui n'avaient pas encore l'intention de venir à Bora Bora, mais franchement venez, c'est possible. On peut trouver des vols pas si chers que ça. Nous, on a pris French Bee et puis il y a plein de possibilités. Et en fait, Bora Bora, on dit que c'est une des perles du monde et pendant longtemps, moi j'ai cru que c'était inaccessible pour moi. Et puis un jour, on a fait le choix. Quelques jours avant d'ailleurs de venir, on s'est dit mais pourquoi on n'irait pas à Bora Bora? Et puis ça s'est fait, on arrive là et on choisit de faire un tour en bateau et on tombe sur toi Yael et vraiment pour moi tu es un extraterrestre, mais dans le bon sens du terme parce que toujours tu as été tellement joyeux et je voudrais vraiment dire que si vous venez à Bora Bora, si vous faites ce choix, mais franchement faites-le, eh bien choisissez de faire un tour en bateau. Alors c'est quoi ta compagnie? Allez, je fais faire un peu de pub. La compagnie c'est Pure Snorkeling. Reef Discovery. Reef Discovery. Rediscovering, voilà. Rediscovering. Demandez Yael. Mais surtout demandez Yael, parce que quand vous le voyez là, vous comprenez pourquoi je dis ça. C'est du bonheur sur pattes. Et pendant tout le voyage, il a été extraordinaire avec nous. Il nous a tellement bien expliqué. Franchement, on a appris plein de choses, même autre chose que même sur l'eau. On a appris des choses sur les montagnes. On a appris des choses sur l'histoire de la Polynésie, de Tahiti. Premier aéroport, je sais que c'est à Bora Bora et non pas à Tahiti comme je pouvais penser, enfin à Papette. Et vraiment, on a passé une journée, enfin une matinée formidable avec toi. Et vraiment, si vous voulez rencontrer Yael, regardez comme il est lumineux. Eh bien, n'hésitez pas. Quel est ton dernier mot alors pour les personnes qui croient que le bonheur c'est pour les autres? Le bonheur, c'est que pour les autres, non, ça c'est faux. C'est juste que, de un, pour moi, la chance n'existe pas. Il faut décider, il faut se sacrifier. Du coup, moi, je prends l'exemple des Polynésiens, le manguier. Tu as envie d'une mangue, ben, tu mets la graine et
faut que tu aies la patience, c'est ton jeu pour pas avoir 6 mois, 1 an, voire 3 ans pour que tu puisses manger ta moque. Donc il y a un sacrifice derrière. Tu veux quelque chose, ben, tu donnes en retour et l'univers te donnera tout. Wow. Eh ben, écoute, merci, 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 parce que le bonheur existe, il faut le choisir, il faut le créer, et elle en es la manifestation. Merci à elle, on est très, très heureuse de t'avoir rencontré. Merci beaucoup. Alors donc là, on te voit vraiment incroyablement positif, et puis tu nous dis aussi que, en fait, il faut faire des choix finalement, parce que sinon on attend, il n'y a rien qui se passe, donc c'est nous qui devons aussi mettre une action en route, mais ce côté-là, optimiste et puis de savoir que tu peux créer des choses dans ta vie, tu l'as toujours eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es né là-dedans? Tu es né dans la potion magique ou bien voilà? J'étais pas comme Obélix, je suis pas tombé non, dans la avant c'est pas toi. C'est juste qu'il y a 4 ans, il y a ma mère qui avait rejoint les étoiles, tout ça. Et c'est là en fait que j'ai la météo. Ma météo à moi était. Et du coup, je me suis posé des questions à mon être intérieur. Et du coup, je me suis découvert moi-même. C'est par là que je savais ce que je voulais et où il fallait aller. Et est-ce que justement, alors ça c'est une question qui me tient à cœur, mais justement, est-ce que quand on perd quelqu'un, là tu as perdu ta maman, c'était quand même un être important, et est-ce que justement ça t'a pas ramené à mais qu'est-ce que c'est que la vie quoi, et puis qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que c'est ça qui t'a amené à faire cette météo? Est-ce que tu t'es rendu compte que toi aussi un jour tu partirais et que tu voulais pas gâcher ta vie? Est-ce que ça a un lien avec ça? Bon là on part sur la peur parce qu'il y a plusieurs peurs, la peur de la mort, de vieillesse, pauvreté et tout. Et non, c'est pas ça, c'est juste que ma mère était partie. Et je voulais vraiment vivre ma vie parce que le passé de ma mère, c'était beaucoup de sacrifices. J'ai pas pu faire ça à cause de ça. J'ai pas pu faire ça. En fait, elle est partie avec beaucoup de regrets. Et du coup, moi, je voulais pas quitter ce monde avec des regrets. Voilà, ce que tu as vu d'elle qui partait finalement pas heureuse, tu voulais pas le vivre pour toi. Donc finalement, ça t'a aidé. Ça t'a aidé en fait. À faire ce choix. Ouais. Ah, bah alors merci maman. Merci maman. Merci à elle. Est-ce que tous les Polynésiens ont cet enthousiasme, je dois dire, parce qu'on en a quand même rencontré pas mal. On a animé des stages là à Tahiti et on a quand même été aussi subjugués par le rire, la joie de vivre. Donc, est-ce que c'est quand même quelque chose qui est une base de la culture polynésienne? Déjà, on a cette opportunité de vivre dans l'océan. On est loin des continents, de toute l'influence des continents qui peut s'amener à nous. Et aussi, les Polynésiens, il est plus dans le moment présent, il vit le moment présent. Il veut manger, il va pêcher, c'est pour aujourd'hui, demain est un autre jour. Voilà, c'est ça. C'est ça. Merci. Oui, alors là, tu nous as encore parlé d'autre chose. Je crois qu'on pourrait passer des heures avec toi. Tu nous as parlé du mana. Alors le mana, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça quand on vient à Tahiti. On ne sait pas trop exactement ce que c'est au départ, mais enfin c'est quelque chose comme une énergie puissante en fait. Et c'est quelque chose qui peut difficilement s'expliquer, mais qu'on capte. Et moi, je trouve qu'en ces 4 semaines, on a vraiment capté ça. Est-ce que tu peux nous parler de la légende de la tiare? La tiare de Tahiti, la blanche. En fait, l'histoire, il y avait une petite fille et sa mère. Et elle voulait, c'était un jour spécial pour sa mère et en fait, elle voulait offrir un cadeau spécial pour sa mère. Et elle voulait une fleur blanche. Elle a cherché partout en Polynésie, dans les montagnes, près des côtes. Elle ne trouvait pas de fleur blanche. Un soir, elle s'est regardé les étoiles. Elle a qu'elle aimerait bien avoir une fleur comme ça. Une étoile filante tombe sur terre. Et un arbre a poussé. Et en fait, c'est ça, c'est cette tiare-là qu'elle a offert à sa mère. Donc la tiare, c'est la manifestation d'une étoile sur terre. Wow, c'est beau. La tiare de Tahiti. Super.